Dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation sur les différents liquides que nous consommons régulièrement, qu'ils soient acides, neutres ou alcalins. Et pour ça, on va pouvoir définir tous ces liquides. Pour le faire, eh bien, on va utiliser ce petit liquide. C'est un liquide de testeur, on peut le retrouver dans les magasins. On teste les piscines avec ça pour savoir si l'eau elle est acide ou elle est alcaline. Et on a cette palette qui nous permet de définir si le produit il est neutre, ce sera vert, un petit peu comme notre organisme. Notre organisme est un pH de 7, 7,3, donc on est neutre. Ici, les produits qui sont acides, et là-bas, les produits qui sont alcalins. D'accord? Donc on va mettre 3 gouttes dans chaque composant, et on va définir si ces produits sont acides ou alcalins. Là, j'en mets 3. 1, 2, 3. Même chose là. C'est parti pour tous. Alors, on voit déjà les couleurs qui apparaissent, plus ou moins dans le rouge, ou plus ou moins dans le bleu. Et je vais mélanger. Et vous pourrez définir, par rapport à la palette de couleurs que vous avez juste au-dessus, si les produits sont acides, neutres, ou alcalins, ou très chargés en sels minéraux. Voilà, ça nous fait des belles couleurs. Voilà, donc on voit tout ce qui est soda, ce sont des produits qui sont très acides, donc néfastes. Tout ce qui est eau pétillante, ce n'est pas bon pour notre corps, c'est encore des produits qui sont acides. Si les produits sont acides, ça rajoute à l'intérieur de nous de l'acidité et ça oblige notre corps à chercher dans ses réserves naturelles, dans les organes vitaux, partout où il y a des composants alcalins. Mais au bout d'un moment, on le fatigue. Lorsqu'on est l'eau du robinet, légèrement bleutée, c'est-à-dire légèrement alcaline, c'est normal, on met du chlore dans l'eau pour tuer les bactéries. Mais le chlore est de composition alcaline. Et de ce fait, ça vous apporte de l'alcalinité dans l'eau. Les eaux minérales, on voit qu'elles sont légèrement bleutées, donc c'est très bien, c'est mieux que de l'eau acide. Et l'eau Kangen, on voit qu'elle est réellement chargée en minéraux, donc elle devient violette tellement elle est chargée. Maintenant, faisons une petite expérience. Je vais vous mettre un petit peu de l'eau Kangen dans tous ces produits et on va voir si ça améliore la situation. Je mets ça dans ces premières eaux. On voit que l'eau reste bleue, donc ça n'agit pas. Dans celle-là, on voit que ça devient violet, donc ça agit très bien. Ça veut dire que ces eaux-là sont bien meilleures qu'à ce niveau-là. Ici, l'eau du robinet, pareil, on devient une eau qui devient violette, donc elle s'est chargée en minéraux. Les eaux pétillantes, ça n'a pas changé grand-chose. Celle-ci, ça n'a rien changé. Et le soda, de la même façon, ça n'a rien changé. C'est-à-dire que l'eau Kangen n'a pas réussi à adoucir notre corps avec ces produits-là. Maintenant, faisons le contraire. Prenons le soda. Et on va mettre dans ces eaux ici. Celles-ci sont déjà acides, ce n'est pas nécessaire, mais celles-ci sont alcalines. Donc, qu'est-ce que ça va faire? On en met juste un petit peu. Là, vous voyez, tout est devenu orange, c'est devenu acide. Tout a été brûlé. De la même façon. De la même façon. Sur celle-ci également. Et enfin sur l'eau Kangen. Vous voyez que même l'eau Kangen qui était très chargée en sels minéraux, calcium, magnésium, potassium, est devenu un produit acide. Ça veut dire que le soda a brûlé tout ce qui était alcalin dans ce que vous avez absorbé. Imaginez que pour un verre de soda, il vous faudra 33 verres d'eau Kangen pour compenser et faire l'équilibre de l'acidité. Je vous laisse méditer. À bientôt.